Qui est ce Dieu dont parle Genèse 1:1? Ce mot paraît simple, mais il cache une profondeur immense. Explorons ensemble le sens caché de ce nom. Bienvenue sur les trésors de la Bible, la chaîne où nous plongeons dans les richesses infinies des Saintes Écritures. Je suis le Père Jean-Gabriel Anéou, prêtre de la congrégation Saint-Jean. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nom de Dieu tel qu'il nous est révélé dès le premier verset de la Bible. Dans Genèse 1:1, on trouve le nom de Dieu en hébreu, Elohim. Ce nom est chargé de sens et il est essentiel pour comprendre qui est Dieu et sa relation, la relation qu'il entretient avec l'univers entier et particulièrement avec les humains. Plus tard, d'autres noms comme Yahvé, Adonai ou Seigneur mettront en lumière des aspects plus personnels de cette relation entre Dieu et son peuple. Alors, que signifie Elohim? Elohim vient du mot hébreu El, qui signifie force ou puissance. Il exprime la puissance créatrice de Dieu et sa souveraineté sur tout l'univers. Ce qui est intéressant, c'est que Elohim est au pluriel. Certains y voient une allusion à la Sainte Trinité, tandis que d'autres pensent que c'est simplement une façon de marquer la grandeur et la majesté de Dieu, un peu comme le vous de majesté qu'on utilise en français. Même s'il est souvent traduit par Dieu, Elohim contient cette idée de transcendance, une distance entre Dieu et le monde qu'il a créé, pour souligner son caractère unique et inaccessible. Le nom de Dieu est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible et il joue un rôle clé dans la foi juive et chrétienne. Il est utilisé pour prier et adorer. Le nom de Dieu devient une passerelle pour nous connecter à lui et lui exprimer notre foi et notre amour. Il est utilisé aussi pour connaître Dieu. Le nom Dieu nous révèle des facettes essentielles de sa nature et de sa personnalité. Pour vivre en relation avec lui, le simple fait de prononcer ce nom sacré nous rappelle que notre relation avec Dieu repose sur une base solide, un Dieu transcendant et aimant. Et que peut-on en tirer pour notre vie quotidienne? D'abord, connaître la grandeur de Dieu, prendre conscience de la majesté et de la puissance de Dieu nous invite à l'adorer avec humilité. Ensuite, vivre dans la crainte respectueuse de Dieu. Respecter le nom de Dieu nous pousse à suivre ses commandements. Et enfin, chercher la communion avec ce Dieu. Invoquer son nom dans la prière renforce notre lien avec lui et transforme cette vie. Découvrir le nom de Dieu en Genèse 1:1 nous permet donc d'accomplir, d'approfondir notre compréhension de qui il est et de mieux saisir son plan d'amour pour l'humanité. En méditant sur ce nom sacré, nous pouvons grandir dans notre foi et laisser sa puissance transformer notre existence. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à aller plus loin dans votre découverte de ce nom de Dieu. Alors, dites-moi dans les commentaires que vous inspire ce nom de Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, à la partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. À très bientôt pour une nouvelle exploration des trésors de la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ciao.